Marie Cabrette, merci d'avoir accepté l'invitation de Radio Shalom. Je rappelle que vous êtes présidente du Printemps républicain et nous voulions aujourd'hui vous inviter au sujet d'une diffusion du film Dieu peut se défendre tout seul, qui retrace les plaidoiries de Richard Malka au moment des procès des attentats de Charlie Hebdo et de l'Hypercacher. Un film que vous avez décidé de diffuser plusieurs fois depuis mai et qui devait être diffusé à Saint-Ouen le 9 juillet prochain. Mais la salle qui devait vous accueillir a décidé d'annuler la projection. Est-ce que vous pouvez nous expliquer dans quel contexte cette décision a été prise? Alors, pour reprendre un peu le cours des choses, le Printemps républicain a décidé de se saisir de cet outil absolument magnifique qu'est ce film Dieu peut se défendre tout seul, avec le meilleur guide qui soit pour expliquer sa plaidoirie, pour expliquer les attentats de janvier 2015, pour expliquer la lutte contre l'antisémitisme indissociable de la lutte contre l'islamisme. C'est Richard Malka, avocat brillant, talentueux et pédagogique. Et donc, dans ce cadre-là, nous l'avons effectivement, comme vous l'avez dit, projeté plusieurs fois. Et le 15 mai, je dis bien le 15 mai, la salle Commune Image à Saint-Ouen a accepté et proposé une date qui est donc demain. Ensuite, le 23 mai, nous avons envoyé des éléments de communication qui ont été validés dans la journée. Nous sommes allés au cinéma déposer des flyers. Nous avons tracté tous les jours ces derniers temps dans la ville de Saint-Ouen. Et patatras, samedi matin, précisément en rentrant du tractage au marché, nous avons reçu un message mail de la direction du cinéma qui indique plusieurs choses, qui indique que le lieu dit inclusif ne peut pas accueillir de manifestations à caractère politique, que c'est un lieu apartisan et que donc ils annulent purement et simplement la projection. Nous avons répondu tout de suite en leur demandant de reconsidérer leur décision parce qu'en réalité, les premiers qui sont extrêmement méprisés dans cette décision, ce sont les habitantes et les habitants de Saint-Ouen eux-mêmes, puisque c'est eux qui étaient ciblés par cette projection et qui, lors des tractages, d'ailleurs, nous ont remerciés de venir dans leur ville, de venir projeter le film, de venir débattre. Le dimanche, la direction a répondu que non, elle ne changerait pas sa position. Et voilà. Oui, on a vu aussi que la mairie avait réagi sur son compte X et dit être troublée par cette volonté d'annuler. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous dit la municipalité de Saint-Ouen? Est-ce qu'elle essaye de trouver des solutions pour que la projection puisse quand même avoir lieu? Alors, effectivement, hier en fin de journée, nous avons exprimé ce que je pourrais dire, c'est à la fois de l'écœurement, à la fois de la colère, mais aussi de l'inquiétude parce que cette décision, 10 ans après les attentats de Charlie, de l'Hypercacher et de Montrouge, qu'elle claque. La municipalité nous a répondu à minuit 10, comme quoi ils sont sur leur téléphone en disant que ils étaient attachés à la liberté d'expression, qu'ils étaient étonnés et surpris de cette décision. Moi, je tiens juste à rappeler quand même que nous avons invité le maire de la ville, Monsieur Boamram, à assister à la représentation. Nous l'avons invité mi-juin parce que je pense que pour tout élu, juste une présence dans la salle, et notamment quand on est le premier édile de la ville, c'est une manifestation d'un engagement républicain, tout simplement, et qu'il ne nous a jamais répondu, qu'on l'a informé samedi de la décision qu'il ne nous a pas répondu. Et donc la ville, effectivement, a envoyé ce message hier, ce à quoi nous avons répondu aujourd'hui, que nous attendions, après les mots et les mots forts ce message sur X, des actes. Et des actes, ça consiste à trouver une salle pour que ce film soit projeté, que ce débat puisse avoir lieu. Alors, plus globalement, est-ce que vous pouvez nous expliquer
la volonté de mettre en place ce cycle, je sais pas si on peut appeler ça de confiance, mais en tout cas de diffusion de ce film. Je crois que vous êtes associé avec la LICRA, 10 ans après, de diffuser ces films sur les plaidoiries des procès des attentats de janvier 2015. Alors, vous avez raison de souligner qu'un de nos partenaires, c'est la LICRA, mais c'est aussi Vigilance Collège-Lycée, les enseignants, parce que c'est important d'avoir des enseignants à nos côtés, et c'est aussi le comité laïcité et république, parce que il est bien évidemment question de liberté d'expression dans ce film et de laïcité, qui sont des piliers de notre République, hein, des piliers qui ont été malmenés, qui ont été manipulés ces derniers temps, au point de faire croire aux personnes de confession musulmane que la laïcité s'opposait à l'exercice de leur confession, ce qui est totalement faux. Et donc, nous, si nous sommes emparés de cet outil, c'est justement pour remettre des pendules à l'heure. Et c'est aussi parce que l'engagement que chacun peut avoir sur la laïcité, la liberté d'expression, elle peut passer par cet acte-là, cet acte de diffusion. Je rappelle qu'on débat toujours après le film parce que c'est important de mettre des mots, c'est important d'en discuter. On peut ne pas être d'accord, hein, et on peut en parler. C'est une question qui est peut-être un petit peu redondante parce qu'on a l'impression de beaucoup la poser, mais 10 ans après l'attentat de Charlie Hebdo, l'attentat de Montrouge et l'attentat de l'Hypercacher, on a l'impression que l'esprit Charlie de janvier 2015 a de plus en plus de mal, si ce n'est à s'imposer, mais au moins à avoir voix dans le débat public aujourd'hui. Est-ce que, est-ce que selon vous, cet esprit 10 ans après est malmené comme jamais? Alors oui, il est malmené, mais surtout, il a été là aussi, il y a une manipulation considérable et grotesque, parce que c'est quoi l'esprit Charlie? L'esprit Charlie, c'est pas d'adhérer à la ligne éditoriale du journal, à sa façon de dire les choses, c'est-à-dire au langage satirique, à être d'accord avec tous les dessins et à la virgule près. C'est pas ça l'esprit Charlie. L'esprit Charlie, c'est de défendre cette liberté de ce journal, mais de tout le monde en fait, et du langage satirique. Et à partir de là, ce que moi je constate depuis sur ces 10 dernières années, c'est que ce qui menace le plus la liberté d'expression et l'esprit Charlie, comme vous le nommez, c'est l'autocensure, s'empêcher d'aborder un certain nombre de sujets par peur d'être traité de raciste, d'islamophobe, par peur de froisser, d'offenser, etc., etc. Or ça, cette attitude-là, c'est une société qui se replie et c'est une société qui s'enferme dans ce que nous on appelle la tenaille identitaire, hein, et une tenaille qui impose à chacun de se situer dans une communauté, alors que la première des communautés, c'est la communauté nationale, c'est notre citoyenneté qui nous unit, et c'est la première chose à mettre en avant. Et on constate aussi, hélas, hein, une frilosité à aborder ces sujets-là du côté d'élus, de responsables politiques. Moi, je le vois depuis 10 ans parce que je transmets la mémoire de Charles, c'est-à-dire son œuvre, et c'est excessivement compliqué. Vous venez de parler de frilosité. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, chez nos responsables politiques, chez les élus, il y a un manque de courage quand on aborde à la fois les sujets de la laïcité ou de l'antisémitisme? Je pense qu'il y a un manque de courage et puis surtout, il y a un manque terrible de réflexion. D'abord parce que c'est pas en mettant la poussière sous le tapis que les choses vont s'arranger. C'est exactement ce qui s'est passé avant le 7 janvier 2015. La poussière sous le tapis n'a rien empêché.
Donc ça, c'est la première des choses. Et la deuxième des choses, c'est que la réponse à tout ça, au fond, c'est de s'opposer à l'ignorance, hein, qui entraîne la peur, qui entraîne la haine. Il est là. Ça, c'est une des clés républicaines. Mmh. Saisissons-nous de cette clé républicaine. Marie Cabrel, je rappelle que vous êtes présidente du Printemps républicain, ancienne de la rédaction de Charlie Hebdo. Merci d'avoir accepté l'invitation de Radio Shalom. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.